Ok, je vois. Bonjour, bonjour et re-bienvenue dans notre podcast En route avec Wally et Nadia. Aujourd'hui, c'est l'épisode 29, puis on va parler du fameux Trust the Process, donc faire confiance au processus. Puis pour commencer, c'est sûr que quand on commence une nouvelle aventure, on est toujours dans l'inconnu un peu. On ne sait pas trop où ce qu'on s'en va. Ben là, on a un plan, mais on ne sait pas que si on met des efforts, on met du temps, de l'énergie dans ce plan-là, si ça va fonctionner. De un, si c'est toi qui fais juste essai-erreur, il y a des chances que ça ne fonctionne pas du début. Mais si tu as un coach ou tu as un ami ou tu as quelqu'un qui a déjà fait ce que tu essaies de faire, les chances sont que dès le début, tu vas être capable de pogner des petites victoires. Ça va te permettre d'avoir du momentum. Ça va bien commencer les choses. Mais on ne se le cachera pas, à un moment donné, les choses vont devenir dures parce que ça serait facile, tout le monde le ferait. Donc, tu vas arriver à un certain plateau, puis là, il va falloir que tu changes tes façons de faire. Il va falloir que tu fasses une période de transition, comme on aime dire au podcast. Donc, on va parler de justement ça, de trust the process et puis comment naviguer l'inconnu si tu veux. Puis, comme Canadia l'a dit juste avant qu'on embarque ici, que le plus que tu fais vite, le plus que tu vas avoir du succès vite. C'est trust the process, c'est d'avoir un plan. Comme qu'on dit, c'est ready, fire, aim. Donc, tu es prêt, tu y vas, puis après ça, tu course correct au fur et à mesure que tu y vas. Souvent, les gens ont de la misère à truster le process parce qu'il y a beaucoup d'impatience. On vit dans le monde de instant gratification. On veut tout aujourd'hui à seconde même. Donc, les gens ont de la difficulté parce que souvent, puis moi, je parle d'expérience avec plusieurs clients que j'ai travaillé avec, la majorité, leur poids est restable pour 1 à 2 semaines, puis là, il y a un gros drop. Il est restable à 1 à 2 semaines, puis là, il y a un gros drop, et ainsi de suite. Donc, c'est pas nécessairement que si tu vois pas des résultats du jour 1, il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Il y a des choses qui vont être passées, mais c'est juste que ça ne peut pas se faire comme ça, malheureusement. Parce que si ça se faisait comme ça, comme j'ai dit, tout le monde le ferait, puis il y aurait zéro valeur associée à avoir une santé optimale, que ça soit d'être lean, que ça soit de courir des longues distances, que ça soit de lever des gros poids, right? Toute chose de valeur prend du temps. Il faut que tu faillis pendant que ton temps, tu te rends là. Fait que monter la montagne devient vraiment difficile, plus proche de ton objectif que tu arrives. Puis qu'est-ce qui t'a apporté ici aujourd'hui? N'apportera pas où ce que tu dois être demain. Donc, il va toujours y avoir des modifications au bout du chemin, mais au bout de la ligne, la chose la plus importante dans le trust the process, c'est ta consistance, c'est de te présenter à chaque jour, peu importe que ça te tente ou ça ne te tente pas. Puis nous autres, aujourd'hui, on record ça ici aujourd'hui, le dimanche matin. De l'habitude, on record ça un jeudi ou vendredi. C'est l'été, c'est le coup pour nous. Mais tu sais, trust the process, on ne sait pas si ça va nous donner quelque chose. On a une petite vision avec ça ici. Puis c'est pour ça qu'on continue à se présenter à chaque semaine. Puis tu vois, cette semaine, on est 3, 4 jours en retard, mais au bout de la ligne, en dans de 7 jours, on a fait notre podcast qu'on devait faire. Fait que c'est ça que ça veut dire, la consistance. Pour nous, pour le podcast, c'est de se montrer une fois par semaine pour 30, 45 minutes. Et puis après ça, ben, on continue, puis on continue à aller vers notre vision, notre mission du podcast. Et puis, c'est pas mal ça qu'on va discuter aujourd'hui. Puis tu sais, comme tu dis, t'as dit ben des enfants, mais on apprend comme en le faisant. Tu sais, on n'était pas nécessairement prêt quand on est parti. Quand on est parti, on a une vision. On met l'effort d'être là, on fait des petites recherches, on a des sujets. Fait que moi, Trust the Process, je trouve que c'est quand même un sujet qui est important à parler parce que parfois, on est vraiment orienté vers le résultat. Tu sais, on parle beaucoup de perte de poids, mais tu sais, ça pourrait être d'autres choses. On pourrait parler de course à pied, comme je pourrais te parler tantôt de mon expérience que j'étais en entraînement pour un 50 km, puis que j'étais encore en entraînement pour un 50 km depuis 2 ans parce que je l'ai pas encore fait. Mais à chaque jour ou à chaque semaine, je fais des efforts, puis j'essaye des choses. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. J'ai changé ma forme de course aussi dans l'année. Avant, j'avais une position plus assise, mes glutes n'étaient pas engagés. Puis là, j'ai changé ça, mais ça m'a amené, tu sais, d'autres problèmes. D'autres problèmes que j'ai trouvé des solutions. Mais tu sais, finalement, j'avais un petit peu mal au dos, mais là, tout va mieux présentement. Mais il a fallu que je continue. Faut que tu passes à par-dessus, faire le pas là, qui t'amène en dehors de ta zone de confort. Je sais pas comment expliquer ça, mais des fois, c'est un gros pas. Un peu comme quand on va courir la côte à Green Creek, puis il y a le petit bout en haut, là, tu sais. Il y a tout le temps
période difficile, des fois, elle est plus longue que d'autres périodes, mais si tu as passé ça, après ça, tu peux, comme, t'es devenu une nouvelle personne, tu as acquis ces habitudes-là dans ton horaire, puis ça fait que tu vas commencer à avoir plus de résultats. Absolument. Puis, tu sais, c'est comme, c'est des life skills, toutes ces nouvelles choses-là que tu apprends. Faut que tu passes à travers, faut que tu comprennes c'est quoi le problème, faut que tu comprennes comment arriver à la solution. Mais une fois que tu as la solution, tu as le life skill pour le reste de ta vie. Fait que Exact. prochaine fois que tu arrives avec ce problème-là ou tu arrives à quelque chose de similaire, ben écoute, tu as déjà la solution, tu sais déjà quoi faire. Puis, trust the process, je pense un synonyme pour ça, c'est mindset. C'est d'avoir Exactement. et Ben c'est oui, tout un ouais, mindset d'un journée, d'un semaine, puis peut-être ça va être des mois ou tout que ça n'ira pas bien. C'est là, il faut que tu sois capable de prendre un recul, regarder ton progrès que tu as fait à date, d'avoir de la gratitude, d'être vraiment, de prendre un recul, de respirer, de gérer tes émotions, de comprendre pourquoi tu te sens d'une certaine manière. Puis ça, c'est toutes des clues, c'est toutes des choses qui vont te permettre d'avoir du succès. Puis c'est comme quand j'ai commencé dans le développement personnel il y a presque 10 ans maintenant. Tu sais, il y a une personne qui disait, fais-toi un but d'acquérir 1 million dans un an. Puis, tu sais, il dit, la somme d'argent au bout de la ligne, ça dérange vraiment pas. Qu'est-ce qui dérange, c'est la personne que tu vas être devenue en atteignant le 1 million. Parce que ouais, faut que tu deviennes une personne complètement différente. Faut que tu trust the process. C'est un but qui est grandiose. Mais le 1 million au bout de la ligne, ça ne dérange pas. Ça va être vraiment les habiletés que tu as acquis à travers de te rendre à 1 million qui va faire que tu as eu du succès. Tu as su comment gérer puis faire face à certains problèmes. Tu as été capable d'avoir les solutions. Puis, tu sais, une fois que tu arrives à ton 1 million, ben là, tu peux juste le répéter, tu peux le répéter, peux le répéter. Mais pour te rendre à 2 millions, ben là, il faut que tu deviennes une autre personne complètement. Faut que tu fais face à des nouveaux problèmes. Fait que, comme on dit toujours, l'important, c'est les périodes de transition. C'est d'être gentil avec toi, que tu essaies quelque chose, que c'est l'inconnu, c'est dur. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Mais si tu es capable de rester avec, si tu es capable d'avoir un plan que tu suis à 80-90%, et puis encore, comme Nadia, son dernier podcast, le journaling, tu sais, c'est de prendre des notes. Bon, ben ça fonctionne bien, je continue. Ça fonctionne pas bien. OK, pourquoi que ça fonctionne pas bien? Donc, c'est demander des questions quand quelque chose fonctionne pas. Puis si tu demandes les bonnes questions, ben tu vas avoir les bonnes réponses. Souvent, les gens, ils veulent pas demander les bonnes questions parce qu'ils veulent pas les bonnes réponses. Mais au bout de la ligne, c'est it takes what it takes. Tu sais, la santé, ton compte de banque, c'est des choses que tu peux pas faker. Right? exact. Ouais, c'est Comme je dis toujours, your body always keeps score. Fait que, tu sais, si tu veux aller, je sais pas, c'est mercredi soir, tu as une longue journée, tu arrives, puis tu as du gâteau qui reste de la fin de semaine, ben, si tu veux prendre une slice, prends-toi une slice, mais faut que tu le comptes. Parce que si tu le comptes pas, ben là, tu es en train de te mentir. Puis là, ben, en même temps, ça crée un genre de self-doubt dans toi. Puis là, ça t'emmène dans un mauvais mindset. Mais ton corps, il sait que tu l'as pris la pointe de gâteau, puis c'est correct si tu apprends. Mais il faut que tu sois honnête avec toi-même. Il faut que tu saches qu'il va y avoir ces moments-là. Puis il devrait avoir ces moments-là. Mais c'est de vraiment être honnête avec toi, puis de faire ce que tu as besoin de faire pour justement arriver à ton objectif. Ouais, exact. Puis des moments de doute, tu sais, moi je dis tout le temps, quand tu doutes, c'est bon signe. Tu sais, comme là, j'ai une fille que je coach pour la course, puis elle va courir son premier 10 kilomètres aujourd'hui. Puis là, tantôt, on C'est s'écrivait, quoi? bon, elle est nerveuse, tu sais. Ben, je dis, c'est bon, je suis contente que tu sois nerveuse, c'est de la bonne nervosité, tu sais, ça veut dire que ça te tient à cœur, puis tu sais, tu vas mettre l'effort. Puis je trouve que c'est bon d'avoir ces doutes-là, puis ces stress-là, c'est ça qui te pousse à avancer, puis on a souvent peur de l'échec, mais quand on n'a pas d'échec, puis tu le dis à tes jeunes, je l'ai vu écrit dans le gym à quelque part, mais tu sais, si t'as pas d'échec, c'est parce que t'as pas pris assez de risques. T'as pas pris un assez grand risque pour te mettre en position d'échec. Tu prends juste des petits risques qui vont te mettre dans des positions de succès parce que t'as peur d'avoir un échec. Puis tu sais, ça peut être dans toutes les sphères de ta vie. Ça peut être au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau de n'importe quelle sphère de ta vie. Tu sais, oui, on devrait en prendre des risques, tu sais, accepter de se faire dire non, tu sais, juste ça. Je sais, c'est plat de se faire dire non, mais tu sais, ça pourrait être un risque. Puis
J'avais fait, tu sais, j'avais lu un livre de janvier. Ben, en fait, ça a duré 90 jours, tu sais, mon challenge que j'avais fait au début de l'année. Puis c'était mon genre de projet impossible. Puis il y avait justement une semaine, fallait tu. Puis juste, on parle. Attends, je reviens à ce que tu as dit tantôt au niveau du développement personnel. Tu sais, on en lit bien des livres, puis on les met en pratique. Puis c'est ça qui est le fun, mais il faut les mettre en pratique. Qu'est-ce qu'on lit dans les livres de développement personnel? Puis dans ce livre-là qui était Projet impossible, ben il y avait des petits devoirs à faire à chaque semaine. Puis une semaine, il fallait que tu te mettes dans des positions d'échec à tous les jours. Tu sais, fait que tu demandais des choses impossibles, puis juste c'est grâce à ça que j'ai eu un conférencier vraiment de renom, renommée nationale à mon événement que j'organisais parce que j'étais là, OK, c'est sûr qu'il va me dire non, mais tu sais, j'étais dans cette semaine-là, je me suis mis en position d'échec, je m'attendais à ce qu'il me dise non, puis j'avais déjà une réponse s'il me disait non, comme pour essayer de le convaincre. Puis finalement, il a dit oui du premier coup, fait que j'étais bien contente, mais tu sais, je l'aurais pas fait. Fait qu'il faut essayer des choses, faut risquer, sinon on n'avancera pas. Puis qu'est-ce qui nous a amené là? Ça nous amènera pas ailleurs, comme tu disais tantôt. C'est ça, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu vas toujours avoir ce que tu as toujours eu, Les right? mêmes résultats. Puis tu sais, une bonne quote, c'est If you're afraid of failure, you don't deserve success. Puis au bout de la ligne, c'est ça fait quoi si tu fais un échec? Tu fais un échec, big deal. Puis moi, j'aime toujours ça penser que, OK, je fais un échec, je fais un échec, c'est pas la fin du monde. Puis pire à aller, à un moment donné, je vais être 6 pieds en dessous de la terre. So, comme, tu sais, ça fait quoi si on faillit? Tu sais, ça va Exact. juste, comme tu as dit au début, le plus vite tu faillis, le plus vite que tu te rends à tes objectifs, le plus vite que tu es capable de trouver la solution qui va fonctionner pour toi. C'est ça. Tu sais, toi, tu coaches le hockey, mais avec les enfants, quand ils faisaient leur shot au net, tu sais, je disais tout le temps ça. Tu sais, t'es à une shot du succès. Puis c'est tout le temps ça, tu sais. T'es à un échec de moins de te rapprocher de ton objectif ou de ton but. Fait que plus que ça va vite, que tu fais le vite, plus que tu te rapproches. Exactement. Puis c'est comme qu'on dit depuis le début, c'est de faire les petits pas à chaque jour. Puis éventuellement, ça va devenir des grands pas. Mais encore, le processus, c'est plus important, comme que j'ai dit il y a peut-être 2, 3 minutes. Le processus, c'est plus important que l'objectif tel quel, parce que justement, de la personne que tu deviens, puis encore, quand que tu vas changer, ben le changement apporte des conflits, right? Que ce soit les Oui. gens autour de toi, que ce soit avec toi-même. Il va toujours avoir des conflits, mais la plupart du temps, quand tu as des conflits, ça veut dire que tu es en train de faire la bonne chose. Tu es en train d'aller dans la bonne direction. Fait que c'est d'être tout encore d'être capable d'écrire dans ton journal ou juste de réfléchir avant de te coucher, te poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Puis c'est pas mal ça que c'est trust the process, je pense. Ouais. C'est au bout de la ligne, puis au bout de la ligne, c'est juste toi qui peux le faire. C'est bien beau que tu as un coach ou tu as un partenaire ou tu as quelqu'un d'autre qui te donne tous les outils, tous les moyens, toutes les solutions. Mais au bout de la ligne, si tu n'es pas prêt à le faire parce que ton pourquoi n'est pas assez gros, ben, tu le feras pas. Fait que autant que c'est bon d'avoir de l'aide des autres gens, il faut juste que toi-même, tu sois prêt à mettre l'énergie, l'effort, le temps dans cette nouvelle aventure. Et puis, sache que tu vas faillir, c'est correct. No big deal. C'est une journée, c'est une seconde, c'est une heure de ta journée. Fait que, tu sais, laisse-la pas impacter le reste de ta journée, le reste de ta semaine. Le lendemain, tu commences toujours à nouveau, mais tu commences toujours un peu plus loin aussi avec plus d'expérience. Ouais, mais t'as raison, quand tu recommences avec plus d'expérience, tu recommences à jour 1, tu sais, comme je t'avais conté cette semaine, mon truc avec mon alcool, mon Oui, dessert, oui. il y a mon dessert contenait d'alcool, puis je m'en ai rendu compte, éventuellement, j'étais allée voir sur l'étiquette après 3 bouchées, mais tu sais, je recommençais pas au jour 1, là, puis tu sais, c'était de l'alcool à 1,4%, fait que j'ai pris 3 bouchées, fait que j'avais aucun effet, mais tu sais, c'est un peu ça, tu sais, t'es dans un voyage, puis tu recommences pas à ton jour 1, tu sais, tu continues. Puis c'est ça que je trouve que parfois les gens, quand ils ont manqué quelques jours, ils vont avoir tendance à dire, OK, ben là, je recommence. Mais nous, comme dans notre groupe, avec les filles, on dit tout le temps, je continue. Tu sais, fait que même si t'es à côté de la traque pendant comme quelques jours ou quelques semaines, mais après ça, tu continues parce que qu'est-ce que tu as acquis, tu l'as pas perdu. Mais là, je sais pas, tu veux que je te parle de mon 50 kilomètres? Oui, vas-y donc, vas-y donc. Ben, c'est ça, ça fait, ben, en fait, c'est du trail, le 50 kilomètres, c'est du trail, vous savez, comme on fait de la course sur route.
Puis, je suis passée dans les dernières années, puis c'est ça que j'ai réalisé en lisant quelque chose cette semaine. Je suis passée d'une personne qui court à une coureuse. Puis, je te disais souvent que j'avais comme le syndrome de l'imposteur. Tu sais, j'étais là, ben voyons, ouais, je cours des marathons, puis, tu sais, je me définis pas comme une coureuse encore. J'étais comme un peu gênée de le dire. Mais là, je pense que je suis une coureuse. J'ai assez failli pour le dire que je suis maintenant une coureuse. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que le fameux 50 kilomètres, bon, d'étape en étape dans les 5 dernières années, on a acquis de plus en plus longues distances. Puis c'est un trail. C'est au Mont-Saint-Anne à Québec. Fait que la première fois, c'était l'année passée. J'ai arrêté à 24 kilomètres. J'avais un genou qui, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Puis là, j'étais dans l'inconnu. Puis j'étais vraiment dans ma première année de sobriété. Puis là, je commençais. Puis j'étais dans ma tête. Peut-être que j'aurais été capable de le finir parce que c'est vraiment dans la tête que ça se passe, comme on dit depuis le début. J'avais vraiment mal à un genou. Puis c'est au début de l'été, le 3 ou 4 juillet. Puis là, je me disais, ben là, tu sais, si je peux pas courir de l'été, parce que moi, ma course, c'est vraiment mon habitude pour m'aider avec ma sobriété. Là, j'étais là, tu sais, en plein été, je peux pas courir, je me mettais à risque. Fait qu'en tout cas, je me trouve des excuses, peut-être, tu vas dire, mais finalement, j'ai abandonné le parcours à moitié. Puis cette année, on s'est fait sortir, on était trop vite. Non, non, on, on s'est fait sortir. On s'est fait retirer parce que, puis on n'était pas tout seul, là, genre un quart du monde le finissent pas. Ben, on dépassait le temps limite. Fait qu'on aurait pu le faire en 2 heures, 2 heures et demie de plus que le temps limite. Mais tu sais, il y avait un temps limite. Fait que finalement, on n'a pas encore réussi. Puis c'est ça, tu sais, de devenir à l'aise avec cette décision-là que l'objectif final, il s'est pas réalisé, mais entre-temps, toutes les étapes, toutes les actions, tu sais, ont été faites. On avait un plan, on l'a suivi à 80% parce qu'un plan de course, tu le sais comme moi que, tu sais, tu le suis pas à la lettre, Non. tout le temps. Puis c'est ça, fait que on n'a pas encore fait, mais l'année passée, on avait couru sur le plat, on l'avait fait par nous-mêmes, un 50 kilomètres. Puis là, dans notre région, vraiment ici, à Prescott-Russell, sur le sentier récréatif, puis le 27 septembre, donc à la fin du mois de septembre, il y a un challenge, un 25 kilomètres puis un 50 kilomètres. En fait, il y a un 50 000 aussi, fait qu'on s'est inscrite dans le 50 kilomètres. Fait on va le faire, mais sur le plat. Oui, ça va être différent, c'est un autre, c'est une autre C'est ça, chose. puis tu sais, c'est super ton histoire, puis je pense que la quote, la chose qui m'a venue dans la tête, c'est que every failure prepares you for the next step. Donc, Ouais. chaque échec te prépare pour la prochaine place que tu es supposé d'être. Tu sais, il y a une raison pourquoi tu as peut-être failli là, puis tu as failli ici. C'est parce que ça t'apporte dans la direction que tu dois aller. Puis en même temps, même si tu n'as pas réussi le 50 km, tu sais, ta santé est optimale. On pense à 5 6 ans passés, 50 livres de moins. Tu sais, ton Ben, corps. j'ai 44 ans, selon ma Garmin. Ah ben, there you go. There you go. Moi, je suis encore en dessous de l'âge de 30 ans. Je ne veux pas me vanter, mais, mais tu sais, comme les pas que tu as faits, puis tu en as fait des mille et des mille, si pas des millions pour te préparer pour ça. Tu sais, ta santé est rendue optimale. Tu sais, tu as renforcé ton cœur, tes poumons, ton endurance musculaire, right? So, même si tu n'as pas atteint ton objectif, tout ce que tu as fait en arrivant là, comme que tu as dit, ben, ça t'a permis d'être en meilleure santé, d'être plus de bonne humeur, d'être plus ambitieuse pour ta prochaine course parce que tu sais que tu ne le laisseras pas gagner, right? Puis c'est ça qui est important, c'est d'avoir le. Puis je trouve que les jeunes, ils manquent ça aujourd'hui, mais c'est comme le Le, killer le instinct. deuxième effort. C'est ça, puis c'est comme, tu sais, comme quand je jouais au hockey, tu sais, moi, c'était ma POC, là. Tu sais, je faisais tout pour que ça soit ma POC. Mais aujourd'hui, c'est comme, ah, tu peux avoir la POC, tu peux avoir la POC. Fait que je pense que les jeunes, ils manquent un peu ce killer Ouais. instinct, ce I wanna win parce que I love to win. Tu sais, ils disent, je sais pas exactement comment que ça va, là. Quand que t'aimes plus, t'ailles plus perdre que gagner, quelque chose Ouais. comme Quelque ça. chose. C'est là que tu sais que tu es ambitieux, tu as le drive, tu as la passion, puis tu vas aller au prochain niveau. Mais c'est pas mal ça. Fait que, C'est bon, puis comme tu dis, passer à un autre niveau exactement, tu sais, puis mon autre niveau, c'était peut-être accepter d'avoir moins le contrôle, parce que là, je l'ai pas eu le contrôle, là. C'est pas moi qui ai dit que je pouvais pas continuer, là. C'est eux autres qui m'ont dit, OK, non, non, là, tu peux plus continuer, c'est fini, t'arrêtes ici. On te ramène au chalet en bas, en pick-up, quasiment embarqué dans la ouais. boîte de pick-up, même, mais, tu Non, sais, puis tu sais, excuse de te couper, mais c'est comme mon histoire de hockey, comment que ma carrière s'est finie.
Puis, tu sais, je m'étais joué en Australie. J'étais supposé aller jouer en France au mois de septembre parce qu'en Australie, c'est d'avril jusqu'à septembre. Fait que c'est l'inverse de nous. J'étais supposé aller jouer en France à Nice en septembre. Puis 2 semaines avant de partir, je me suis pété le ACL. Fait que, tu sais, je suis revenu ici. J'ai pogné une job au gouvernement. Puis après ça, ben, après un an de réhabilitation, tu sais, le hockey pour moi, c'était fini, mais je n'étais pas content comment que ça avait fini parce que je voulais que le hockey, ça soit terminé sur mes propres termes et non sur le terme que j'ai arrêté à cause de mon genou. Fait que, tu sais, mon agent m'a appelé, il m'a demandé, tu sais, t'es-tu intéressé d'aller jouer en France, à Marseille? Puis, moi, sur le téléphone, j'ai aucune idée c'est où, c'est quoi. Fait que j'ai dit, je check ça, je te rappelle. Puis là, j'ai été tout de suite sur Google, j'ai vu la ville, ça, sur le bord de la mer Méditerranée. C'était comme, wow, incroyable. Puis, tu sais, si le hockey il est bon, il est pas bon, ça me dérange pas, je m'en vais là pour l'expérience. Mais tu sais, comme cet échec-là m'a dû me faire prendre un recul, me demander plein de questions. Puis que moi, j'étais correct avec prendre 8 à 12 mois off pour ma réhabilitation, me remettre en shape. Hey, j'avais dû prendre un 30 livres ou tout durant cette année-là parce que je pouvais pas marcher, je pouvais pas rien faire, puis tout ce que je faisais, je mangeais. Mais tu sais, cet échec-là m'a apporté une plus belle destination avec une meilleure organisation, des meilleurs coéquipiers probablement, un meilleur propriétaire. Fait que ma situation, qu'à un moment donné, avait de l'air comme wow, as if ça finit là-dessus, ben ça a terminé que j'ai pu retourner à quelque chose d'encore meilleur. Et puis, en Nice. même temps, ben, j'ai réalisé que, OK, j'étais rendu à 27 ans, mon corps, il était plus dans le hockey, je voulais faire autre chose avec ma vie. Je savais que c'était pour être quelque chose que j'allais faire jusqu'à 35-40 ans. Fait que, tu sais, c'est en trustant le processus, puis en disant oui à la vie, ben, j'ai été capable de vraiment de dire, OK, le hockey, ça fait plus partie de ma vie de jouer au hockey. Puis je peux passer à autre chose. En fait que j'ai cette, comment dire, j'ai cette, Ben, c'est ta mentalité aussi qui est de même, tu sais, d'aller vraiment, tu dis, vers la victoire. Puis, tu sais, moi aussi, je suis de même, tu sais, on se laissera pas comme contrôler par des circonstances extérieures. On est plus fort que que nos excuses, tu sais, malgré que là, ton genou, toi, c'était pas vraiment une c'est ça, excuse, t'avais pas mais le tu sais, choix, au là. moins, le fait d'avoir été à travers tout le processus, le mot que je cherchais, c'est closure. OK. J'ai le closure de dire, tu sais, j'ai essayé, puis le hockey à 27 ans, c'est plus pour moi. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça. Tu sais, c'est comme que j'ai dit, plus de bonheur, c'est que chaque échec t'apporte où ce que tu devrais être à la prochaine étape. Mais il faut que tu Fait fasses que, les efforts. Tu sais, c'est pas comme juste prier avec la main invisible non, 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 c'est qui, tu ça, sais, c'est ça, qui t'amène à quelque part d'autre. c'est ça, exactement. Mais merci en tout cas, tu sais, pour ma course. Écoute, tu sais, peut-être que tout ça, ça aurait fait qu'on serait pas rencontrés. Peut-être c'est pour ça que je finis pas encore mon 50 km parce que je veux que tu me coaches encore. Ouais, c'est ça. Après Mais ouais, 50 kilomètres, on merci. va faire 100 kilomètres. Écoute, ouais. Mais c'est ça, mais ça va être 51, c'est 50,96. Je vais continuer parce que c'est mon année de 51 ans, même si ma montre dit que j'ai juste 44. Je vais Ouais, continuer, fait que ça va me faire mon 51. Tu sais, on avait déjà parlé de courir la ouais. distance de notre âge. J'aurais aimé savoir commencer ça plus tôt, ça serait plus facile peut-être, mais quand même. Man. Perfect. All right. Ben, on se laisse avec ça. Si jamais il y a des gens, les femmes de plus que 40 ans en ménopause, travailler avec Nadia, c'est ça? Exact. Perfect. Ménopause, préménopause ou même, tu sais, période de transition, changement de job, tu sais, des fois, on a besoin d'aide pour mettre en place un petit horaire, là. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez besoin de l'aide avec votre processus, parce qu'on a tous des objectifs, on sait tout qu'est-ce qu'on veut dans la vie, mais souvent, comment y arriver, c'est un peu inconnu, c'est un peu foggy. Fait que si jamais vous avez des questions, vous voulez faire une consultation gratuite, moi, Nadia, on est là pour vous. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci Mathieu, à plus tard.